Salut à toi, c'est Maxime, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une entreprise qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours puisqu'elle vient de dévoiler enfin son pick-up électrique appelé le Cybertruck. Donc pourquoi l'entreprise fait énormément de bruit? Et bien tout simplement parce qu'en fait elle a dévoilé une vidéo où on voit en fait le Cybertruck sur une ligne de départ avec une Porsche 911 et le Cybertruck bat la Porsche 911 tout en tractant une autre Porsche 911. C'est tout simplement phénoménal. L'entreprise du coup réalise d'excellents produits. On peut voir à quel point les moteurs électriques Tesla sont puissants et relativement fiables. Mais pour autant, de bons produits ne signifie pas que l'entreprise est de bonne qualité. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, l'entreprise Tesla, qui est cotée au New York Stock Exchange, s'échange actuellement à 238$ par action. Première chose qu'on va regarder, c'est sa capitalisation boursière, donc qui est de 758 milliards de dollars. Donc on a affaire ici à une très grosse entreprise. Ce qu'on va regarder directement en fait, c'est son entreprise value, sa valeur d'entreprise qui est juste ici. Et le delta que vous voyez entre les deux là, donc ce qui correspond à 13 milliards de dollars environ, en fait ça correspond à sa dette nette. Et ce qu'on va voir en fait, c'est est-ce que cette dette nette peut être remboursée en très peu de temps. Et donc du coup, on va la comparer à quoi? On va la comparer ici, hop là, pas du tout, on va la comparer ici à sa moyenne du free cash flow sur les 5 dernières années. Et donc 13 milliards comparé aux 3 milliards 58, ça veut dire que l'entreprise est capable de rembourser l'intégralité de la dette qu'elle a en moins de 4 années de free cash flow. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va aller regarder quoi? Ces indicateurs de rentabilité, qui vont être quoi? Le retour sur ses actifs, ici le ROA, le retour sur ses capitaux propres, donc l'argent qui est investi par les actionnaires et que l'entreprise réinvestit elle-même, et ensuite le ROIC, donc le retour sur ses capitaux investis, qui prend en compte quoi? Les capitaux propres et l'argent issu de la dette. Donc comme on peut le voir, nous ce qu'on souhaite c'est un minimum de 12% sur l'ensemble de ces métriques. Donc là actuellement, il n'y a que le retour sur les capitaux propres qui coche notre métrique. Cependant, Tesla c'est encore une entreprise de croissance, donc au final c'est normal que ces indicateurs de rentabilité ne soient pas si élevés. Mais comme on peut le voir ici par exemple, le ROIC là, à 1 an et à 5 ans, on peut voir qu'ici il est en croissance. Donc je pense moi qu'au fur et à mesure des années, en fait, l'ensemble de ces métriques devrait être coché. L'entreprise ne verse toujours pas de dividendes, ce qui est plutôt normal pour une entreprise relativement encore jeune et en croissance. Et avec des marges, donc des marges brutes de 20% on va dire, et des marges nettes ici de 9-11%. Ok, donc c'est des marges relativement faibles, mais il faut se rappeler que Tesla, c'est une entreprise quand même dans le domaine de l'automobile. Donc, pour une entreprise dans le domaine de l'automobile, c'est des marges relativement importantes. Alors, maintenant, on va aller regarder quoi? On va aller regarder son compte de résultats. Première chose qu'on va vouloir, c'est quoi? On veut que l'entreprise vende de plus en plus de produits, donc de voitures. Donc on veut que son chiffre d'affaires soit en croissance au cours des 5 dernières années. Donc Tesla, c'était quoi? C'était en 2019, 24 milliards de chiffre d'affaires, oui 2019 c'est ça, et en 2023, on est à 95 milliards. Une augmentation ici de quasiment par 4. En 5 ans, c'est vraiment important. Donc là, un énorme bon point pour cette entreprise. Ok, le chiffre d'affaires est en croissance, mais on veut que le résultat net aussi soit en croissance, car on veut que l'actionnaire ait de plus en plus de bénéfices. Alors, on va aller directement ici. En 2019, l'entreprise perdait encore de l'argent, et cette année, l'entreprise a réalisé 10 milliards de résultats nets. Donc, ce qui est un excellent point. Ensuite, qu'est-ce que l'on va regarder? On va regarder son bénéfice par action. On veut que l'actionnaire ait une part de plus en plus importante du bénéfice. Donc en 2019, l'entreprise, c'est normal vu que son résultat net était négatif, donc son bénéfice par action était lui aussi négatif.
Et cette année, un bénéfice par action de 3,41 $. Ok, ça c'est en croissance, c'est un bon point. Ensuite, une des métriques qui est très importante, c'est le nombre d'actions en circulation. Ce que l'on souhaite, c'est on veut vraiment que cette métrique soit stable dans le temps ou en diminution. Pourquoi ? Tout simplement, on veut que l'actionnaire ne soit pas dilué et qu'il ait une part plus importante des bénéfices. Donc Tesla en 2019, c'était quoi ? C'était 2,69 milliards d'actions en circulation. Cette année, c'est 3 milliards et 180 millions d'actions en circulation. Donc comme on peut le voir ici, l'entreprise dilue ses actionnaires. Et plutôt pas mal, hein. Ça représente, là, on va regarder rapidement, on est à combien ? Hop, ça représente 18% de dilution. Ce qui veut dire en fait qu'ici, si on regarde le résultat net, l'augmentation du résultat net, et bien en fait tout ne sera pas répercuté sur l'actionnaire. Si par exemple, j'ai n'importe quoi, le résultat net avait augmenté de 4 au cours des 5 dernières années, a été multiplié par 4 au cours des 5 dernières années, et bien le bénéfice par action n'aurait pas été multiplié par 4, mais par 3 et quelques, parce que l'entreprise dilue ses actionnaires. Donc il est très important que ce chiffre soit stable dans le temps ou en décroissance. Après, on peut croire comme ça que c'est un mauvais point pour les actionnaires Tesla, pour l'entreprise en général. Cependant, ok, l'entreprise dilue ses actionnaires, mais juste regardez ici. Si on retourne sur ces métriques, regardez juste son PER et PCF, ainsi que son prix sur free cash flow au cours des 5 dernières années. Quand on voit des ratios de valorisation aussi élevés, ça indique souvent qu'une entreprise est surévaluée. Donc si l'entreprise est surévaluée, et bien, au final, il vaut peut-être mieux qu'elle émette de nouvelles actions que plutôt elle fasse emprunt auprès de banques tout en s'endettant. Donc, oui, c'est un point négatif pour l'entreprise, mais qui est contrebalancé par le fait que l'entreprise s'est changée à des ratios de valorisation très élevés. Maintenant, ok, tout ça c'est pas mal. Une des dernières métriques qu'on va regarder, ça va être le free cash flow. Le free cash flow, c'est quoi ? C'est vraiment l'argent qui reste à l'entreprise. Donc le free cash flow est bien plus important que le résultat net. Et qu'est-ce que l'on souhaite en fait ? On va vouloir que cette métrique soit aussi en croissance dans le temps, parce qu'avec le free cash flow, vous allez pouvoir distribuer un dividende, vous allez pouvoir rembourser votre dette, vous allez pouvoir racheter vos propres actions, vous allez pouvoir réinvestir dans votre entreprise et vous allez pouvoir réaliser des acquisitions. Donc pour Tesla, en 2019, c'était un free cash flow de 873 millions et cette année, on est à 3 milliards 71. Donc là, une augmentation de par 4. Donc là, encore une fois, un excellent point pour l'entreprise. Enfin, la dernière chose que l'on va regarder, ça va être si la dette à long terme peut être remboursée en très peu de temps. Nous, ce que l'on souhaite, c'est en moins de 5 années de free cash flow. Donc, on va prendre le free cash flow qui est là et on va le multiplier par 5. Et on doit être à 17,5 normalement, à peu près. Donc ce que l'on souhaite, c'est que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 17,5 milliards de dollars. Donc on va aller dans son bilan comptable, on va descendre jusqu'à sa dette long terme, qui est juste ici, et on est bien inférieur à nos 17,5 milliards de dollars. Donc encore une fois, c'est un bon point pour l'entreprise. Donc comme on peut le voir, l'entreprise Tesla a l'air plutôt bien gérée. Elle a encore des indicateurs de rentabilité relativement faibles, mais bon, je pense qu'ils vont être ensuite bien mieux au fil du temps. Et par contre, elle dilue ses actionnaires. Ça va être vraiment ça le gros point noir. Donc nous, maintenant, ok, l'entreprise est plutôt intéressante, mais il va falloir qu'on lui trouve un prix d'achat idéal pour pouvoir battre le marché. Donc, juste avant, on va aller regarder vite fait ce que pensent les analystes. Donc les analystes, ils estiment quoi ? Ils s'attendent à ce que le bénéfice par action augmente de 3,39$ à 7,87$, donc une multiplication par 2, même un peu plus,
au cours des 5 prochaines années. 3, 4, 5, c'est ça. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, hop, ils s'attendent ici à une croissance annualisée. Ouais, on doit être aux alentours des 20-21%, je pense. Juste, je regardais au niveau des marges, ils s'attendent à quoi du coup pour Tesla? Vu qu'on a vu que ces marges étaient en augmentation, donc ce que je fais en fait, je prends le bénéfice ici par action en 2028, je multiplie par le nombre d'actions en circulation qui est juste ici, 3,49 milliards. Tac, merde. Ouais, c'est ça. Et on va diviser par le chiffre d'affaires qu'ils estiment que l'entreprise fera en 2028, qui est là, 258 milliards. Hop, ok. Ça fait des marges de 10,6%. 10,6% moyenne. Ok. Donc les 10,6, alors on va mettre à 11 ici. Allez, 7, 9, 11 pour les marges ici. Au niveau de la croissance, donc on voyait que les analyses s'attendaient à 20-21% au cours des 5 prochaines années, sauf que nous on fait des estimations ici sur 10 ans, donc ça serait une croissance forcément, pas forcément, mais il y a de grandes chances qu'elle soit un petit peu plus faible. Donc moi je vais partir ici sur du 13, 17 et 21. Au niveau du PER et PCF, un indice de référence tel que le S&P 500 va avoir un PER PCF moyen de 15. Et ce PER et PCF, on va pouvoir l'ajuster en fonction de deux facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a encore une forte croissance du chiffre d'affaires? Pour Tesla, oui, c'est bien le cas. On est supérieur aux 10%, donc oui, l'entreprise a encore une très forte croissance de son chiffre d'affaires. Ensuite, c'est est-ce que le retour sur les capitaux investis est important pour l'entreprise? Bon. On peut voir ici que si on prend sa moyenne sur 10 ans, 0,8 c'est pas grand chose. Sur 5 ans, on est aux alentours des 9%. Ok, ça commence un peu à parler, mais c'est pas exceptionnel. Et là cette année 11%. Ok. Donc on voit que l'entreprise augmente petit à petit son retour sur ses capitaux investis. Donc je pense que oui, Tesla mérite un petit premium. Donc je vais partir ici sur du 18, 20, 22, 18, 20, 22. Et ensuite, on va donner ici en fait le rendement annualisé que je souhaite réaliser sur cette entreprise. Donc moi, je demande toujours un minimum de 12, 13,5 et 15. Pourquoi je demande des chiffres aussi importants et non pas, je sais pas, je pourrais mettre par exemple juste du 10%, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un rendement annualisé de 9 à 10%. Le fait que là, on va vraiment sélectionner nos actions, on va avoir besoin en fait de réaliser un rendement supérieur à un indice de référence, sinon on prend beaucoup plus de risques pour des rendements similaires. Donc c'est pour ça que moi je demande minimum, allez, 20%, une petite marge de sécurité de 20% au minimum. On analyse tout ça et qu'est-ce que cela nous donne? Voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc comme on peut le voir, donc en fonction des estimations, ça c'est en fonction des estimations basses que j'ai mises, des estimations moyennes et des estimations hautes. Même pour les estimations hautes, l'entreprise semble surévaluée actuellement. Si vous achetiez l'entreprise à son prix actuel de 238$, vous réaliseriez quand même un rendement de 8, un peu moins de 9%. Donc on est en dessous d'un indice de référence. Donc pour ma part, Tesla, ça reste une entreprise relativement bien gérée. Cependant, elle est, à mon sens, un peu trop surévaluée. Donc ce que je vais faire, moi, je vais mettre un petit prix d'alerte là dans ma watchlist à 92$. Et à 92$, je réévaluerai l'entreprise pour savoir si oui ou non je passe à l'achat. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire. On réalise 3 à 4 vidéos par semaine sur principalement des analyses d'entreprises américaines ou autrement on parle en fait de la finance en général. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!